Salut à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo qui va aborder l'échographie du troisième trimestre, donc qui s'est passée hier, donc le 3 août 2021. C'était la première fois qu'on allait à Marseille et ça s'est bien passé dans l'ensemble. On a eu notre fille qui a été un petit peu capricieuse, endormie surtout, et qui s'est pas laissée voir comme on aurait voulu. Donc la gynéco a dû secouer mon ventre dans tous les sens, c'était pas très agréable, je dois l'avouer. Mais voilà, il faut en passer par là et finalement on a pu contrôler tout ce qu'on avait à contrôler. Donc tout allait bien, ses pieds beaux sont toujours là, ils n'ont pas disparu. Donc voilà, et elle nous a dit que pendant l'échographie on pouvait estimer si les pieds beaux étaient fixes, donc c'est-à-dire avec une mobilité très réduite ou pas. Donc nous, comme notre fille était endormie et qu'elle bougeait vraiment pas beaucoup, ils en ont déduit que ses pieds beaux étaient fixes. J'en tiens pas trop rigueur dans le sens où si elle avait été peut-être un peu plus énergique, elle aurait pu bouger ses jambes, enfin ses articulations au niveau des pieds, ses chevilles. Peut-être un peu plus ou pas, je sais pas, mais bon, dans le doute, je préfère rester dans le flou et de me dire qu'on verra à la naissance comment ils arrivent à mobiliser son pied. Ils ont remarqué qu'il y avait a priori peut-être une sévérité du côté droit, donc il était un peu plus sévère que le côté gauche. Donc ça pareil, on verra vraiment à la naissance comment ça se passe. Sinon au niveau de l'échographie, c'est tout, mis à part que ça a été un peu long du fait qu'elle était endormie, etc. On a pu tout contrôler et il n'y avait pas de nouvelles choses qui sont apparues à l'échographie, donc ça c'est cool. Et à la suite de l'échographie, elle nous a dit qu'on pouvait rencontrer un généticien par rapport à ses pieds beaux en fait, puisque comme je disais dans ma précédente vidéo, ils peuvent être associés à d'autres maladies, handicap, etc. Donc on a accepté de rencontrer le médecin généticien. Ça s'est fait dans la foulée, donc ça c'était bien de ne pas devoir revenir un autre jour, etc. Parce que nous on a beaucoup de route à faire. Donc ça c'était cool. Le médecin généticien nous a reçus dans son bureau, il nous a expliqué ce que c'était l'amniosynthèse. Donc c'est l'examen qui permet en fait d'aller rechercher dans l'ADN du bébé si au niveau des chromosomes, etc. il y aurait des prédispositions à certaines maladies, certaines trisomies, handicaps, etc. Donc voilà, ils nous ont expliqué en fait si vous voulez toute la démarche, en quoi ça consistait. Ils nous ont fait signer des papiers puisque nous on était d'accord pour le faire. Donc ils nous ont fait signer des papiers de consentement, etc. Et ils nous ont demandé aussi de réaliser un arbre généalogique à mon homme et à moi pour voir en fait si dans nos familles on avait des prédispositions à la trisomie, aux malformations pieds beaux, etc. On n'avait rien de tout ça, donc du coup, eux, dans leur recherche, s'il y avait eu des prédispositions à la trisomie, par exemple, ils auraient poussé un peu plus leur recherche dans les trisomies ou sur un gène particulier, que là, comme on n'a rien de particulier, ils vont faire une recherche générale. Une fois qu'ils auront terminé les recherches, ils nous passent un coup de fil, donc c'est à peu près 15 jours, donc dans 15 jours, on saura, ils vont nous passer un coup de fil pour nous donner les résultats. Et en fonction des nouvelles, on verra ce qu'il en est. Une fois qu'on avait fini notre rendez-vous avec le médecin généticien, on est retourné avec le médecin gynécologue qui nous avait fait l'échographie juste avant pour qu'elle puisse réaliser le geste. Donc le geste, ça dure 10-15 minutes, le temps de tout faire du début à la fin. Donc vous arrivez, vous vous mettez en position comme si vous alliez faire l'échographie. Et en fait ils vous désinfectent le ventre, ils vous mettent un champ stérile et ils procèdent à la ponction. Donc ils font une petite échographie en même temps pour voir en fait à quel endroit votre liquide amniotique est présent ou pas. Pour limiter le risque de petits soucis. Voilà, le plus gros risque c'est qu'il ne faut pas que bébé se mette au même endroit, au même moment, etc. Donc dans mon cas, il y avait beaucoup de liquide amniotique, donc ils ont pu faire l'examen sans souci. Donc c'est pas un truc que je ferai tous les jours, hein, je vous le dis, mais c'est supportable, ça passe vite. C'est pas agréable sur le moment, mais c'est pas non plus l'horreur.
Il prélève à peu près 20 ml de liquide amniotique. Voilà, donc c'est un liquide jaunâtre tout simplement dans lequel baigne votre bébé. Donc voilà, et en fait pour récupérer ce liquide amniotique, il faut bien sûr donc passer au niveau du ventre. Donc l'aiguille va passer toutes les différentes couches de peau de votre ventre pour ensuite percer l'utérus et la poche de liquide amniotique de votre bébé. Donc à savoir que l'aiguille est très très fine, donc il n'y a pas vraiment de risque de percer la poche des os, etc. Bien que le risque zéro n'existe pas, bien sûr. Mais voilà, donc c'est une infime probabilité que ça se passe. Donc le plus désagréable pour moi, ça a été au moment où ils ont percé l'utérus. Voilà, c'est ce que j'ai senti le plus à vrai dire. Et une fois qu'ils ont fait le prélèvement, bon voilà, ça dure 10-15 secondes et après c'est terminé. Ils vous mettent un petit pansement et vous pouvez vous rhabiller, etc. À la suite de l'examen, vous ne pouvez pas repartir tout de suite puisque c'est quand même un acte invasif. Donc il faut vous surveiller un petit moment. Donc en fait nous on a été placés dans une salle juste à côté avec un monitoring pour voir si j'avais des contractions ou pas, puisque la myosynthèse peut provoquer des contractions. Donc tant qu'elles sont petites et non douloureuses, surtout c'est ça le plus important, non douloureuses, et que vous n'avez pas de perte de liquide amniotique, vous êtes sur la bonne voie on va dire. donc du coup voilà, moi j'ai eu des contractions quand même, des petites contractions. Donc ils m'ont donné du Spasfon. J'ai demandé à mon homme d'arrêter de me faire rire parce qu'on rigolait beaucoup et je pense que ça a provoqué aussi certaines contractions. Donc suite à ça, ça s'est bien calmé et on a pu... Enfin le médecin gynécologue a souhaité quand même faire un examen du col pour s'assurer qu'il était bien fermé et long, etc. Donc pour moi il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. On a pu rentrer chez nous. Donc voilà. Ça a été une grosse journée. On est parti de chez nous, il était 7h30. On arrivait à 10h30 à l'hôpital. De 10h30 à 11h, le temps de faire les papiers, etc. On attendait dans la salle d'attente à 11h. On a attendu 1h. Il y avait 1 heure de retard. Donc on n'avait pas prévu à boire ni à manger, rien du tout. On était desséchés. Mais voilà. Ensuite on a eu notre échographie qui a duré une bonne demi-heure, 3/4 d'heure je pense, le temps de faire bouger un peu notre fille et de contrôler tout ce qu'il y avait à faire. Ensuite on est retourné en salle d'attente, on a rencontré le médecin généticien, on est retourné en salle d'attente pour attendre de pouvoir faire l'amyosynthèse. Et ensuite on a fait une bonne heure et demie, 2 heures de monitoring. Donc c'était assez long. Et on est rentré chez nous, il était 20h30, donc grosse journée. Je me suis demandé si on n'était pas un petit peu fou d'aller aussi loin pour faire ces examens, soigner notre fille, etc. Mais voilà, c'est des doutes qui nous guettent tout le temps finalement. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce qu'on a pris la bonne décision? Après hier il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu beaucoup de fatigue aussi. Donc je pense que c'est ça un petit peu qui m'a mis dans un mood bof bof. Mais après on en a parlé avec mon homme. Finalement mon homme c'est pas tant la route qui le gêne tant que ça. C'est plus l'attente en fait entre chaque professionnel, l'attente s'il y a du retard, etc. C'est vrai que ça use d'attendre dans une salle d'attente où les chaises, bon c'est pas terrible. Mais voilà, et puis on n'avait rien à manger, rien à boire, donc c'était pas cool. Donc la prochaine fois on se fera pas avoir et on pourra prévoir un petit peu plus de choses pour passer le temps et pas faire une hypoglycémie. Mais voilà. Donc pour l'instant voilà où on en est. Attendre les résultats de la myosynthèse et le 31 août, deuxième échographie de contrôle et rendez-vous avec le chirurgien orthopédique. Voilà, et du coup moi je suis un petit peu curieuse de savoir si vous aussi vous êtes passé par la myosynthèse, comment ça s'est passé pour vous l'examen et le après, est-ce que vous avez eu des contractions, des complications particulières ou pas, les résultats que vous avez eus, si vous souhaitez bien sûr en parler, voilà, si c'était une bonne nouvelle, si c'était une moins bonne nouvelle, qu'est-ce que vous avez fait. Aussi savoir si il vous avait prédit
une sévérité pour les pieds de votre enfant à l'échographie en vous disant ah ça va être très grave ou pas très grave, et puis finalement à la naissance c'était tout autre. Voilà. Et savoir aussi où est-ce que vous êtes pris en charge et les temps de route que vous avez à faire pour rejoindre l'hôpital. Comment vous gérez les temps de route, l'organisation, est-ce que ça se passe bien avec bébé, est-ce que vous avez eu des difficultés ou ce genre de choses. Ça peut être hyper intéressant. Ça peut rassurer aussi parce que bah, moi ma pépette elle est toujours pas née et c'est vrai qu'on s'imagine bah, mille et une choses hein, dans le meilleur des cas et dans le pire des cas, donc voilà. Et je serais hyper curieuse de lire vos expériences et voilà, d'en discuter un petit peu. Donc n'hésitez pas à partager tout ça, je vous reprendrai les questions dans la barre d'infos si vous voulez, et puis comme ça on pourra discuter par rapport à tout ça. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao!